Vous êtes notre équipe. Je suis un membre de votre équipe et tous ceux qui ont voté forment notre grande équipe nationale. J'y vois au minimum la reconnaissance de ce qui a été réalisé ces dernières années. J'y vois la confiance et l'espoir que nous allons continuer à travailler avec autant de responsabilités et avec d'autant plus de résultats. Merci pour cette si grande équipe. Le succès est devant nous, n'est-ce pas? Spasiba Bolchoï, Rossiya, Rossiya, Rossiya. D'abord, bienvenue Alexandre Orlov. Merci d'être avec nous. Chaque grand leader dit Rossiya d'abord. Trump, il dit America d'abord. Xi Jinping le dit aujourd'hui. Emmanuel Macron a dit la France d'abord et puis l'Europe d'abord. La Rossiya. Mais après une victoire comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit il faut une Russie forte. Est-ce que ça veut dire qu'une Russie forte sort de ses frontières? Va être encore conquérante, va être encore en Syrie, en Irak, je ne sais où? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que tout d'abord, ce que conçoit le président Poutine, c'est de donner à la Russie la force économique. Vous connaissez que la Russie, c'est un pays continent, c'est un pays immense. Et on n'a aucune raison de sortir de nos frontières. On a assez de place. Vous êtes sorti? Non, on n'est pas sorti des frontières. Mais je crois que, d'abord, cette victoire, qui était vraiment une belle victoire, une victoire éclatante, jamais le président Poutine n'a eu un score pareil. Ça ne vous a pas surpris? Ça n'a pas du tout surpris, mais quand même, c'est agréable à constater. Alors, moi, je pense que ce qu'il a dit hier, quand il s'est adressé à la foule, après avoir eu ce bel score, c'est qu'il faut continuer. Il faut continuer sur le chemin qu'on a choisi pour construire un pays prospère, un pays démocratique, un pays où il est agréable à vivre. Ça, il s'adressait aux Russes. Aux Russes, bien sûr, mais au monde. Sur l'économie russe, aux besoins des Russes. Aux Russes, mais aussi au monde, puisque ça a été retransmis dans le monde entier, sans doute. Mais bien sûr, il pense avant tout aux Russes. Qu'est-ce qu'il est, après une telle victoire, qu'est-ce qui symbolise pour un Russe? Moi, je pense que ça symbolise la force et la jeunesse de mon pays. Vous savez, nous assistons actuellement en Russie à un processus de rajeunissement, de changement de la classe politique. Je suis frappé, il n'y a pas si longtemps, j'étais ambassadeur encore à Paris, je suis rentré à Moscou et j'étais agréablement impressionné par le dynamisme du pays, par un esprit positif qui règne. Il y a d'abord la courbe démocratique qui montre que la Russie croit en son avenir. Ça, c'est très important. Comment Vladimir Poutine, il doit ressentir cette victoire après 18 ans de pouvoir et 76% de favorables? Je crois qu'il doit ressentir ça avec beaucoup de satisfaction. Avec la satisfaction que tout ce qu'il a fait bien, c'est apprécié par les électeurs. D'ailleurs, vous savez, c'est quand même étonnant, on dit que le pouvoir use. Avec Poutine, on voit aucun usure de pouvoir. C'est ça. Ça, c'est le philosophe de l'histoire qui dit ça. Mais enfin, il a éliminé tous ses opposants les plus sérieux. Ah non, mais il n'a pas... Il en resté 7. Il les a éliminés par son travail, puisqu'il a été tellement convaincant par tout ce qu'il a fait pour la Russie. Le niveau de vie a sensiblement augmenté. Les Russes se sentent en sécurité. Vous savez, le soir, vous pouvez aller vous promener dans les rues de Moscou sans aucune crainte. C'est une ville sécurisée, c'est une ville agréable à vivre. Mais, Alexandre Orlov, on a une double image et un peu contradictoire de votre pays, la Russie. Ou bien la Russie est une forteresse encerclée, assiégée, critiquée, ou au contraire, elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, hors de ses frontières, offensive avec des opérations militaires, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Syrie. Quelle est la vraie, au fond, la vraie Russie? Ou elle est les deux, comme dirait quelqu'un, elle est en même temps l'un et l'autre. Non, je crois. La Russie, c'est un pays qui veut se développer librement, qui a choisi son propre voie. Il veut être respecté, que ce choix soit respecté par les autres. Il n'a rien à imposer aux autres, mais il veut aussi que personne n'impose d'autres choix que nous avons fait. Qui veut imposer? Il y a, vous savez, hélas, des pays qui ne sont pas du tout très heureux de la voie que nous avons tracée. Ils
préféré que la Russie suive les autres, comme ça a été du temps de président Yeltsin dans les années 90. C'est justement, il faut rappeler que Vladimir Poutine a commencé à l'époque du chaos, de l'effondrement de l'empire communiste soviétique, après aussi Boris Eltsine, et que peu à peu il a imposé sa Russie et sa manière de penser la Russie. En même temps, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il a grandi sur les faiblesses, les divisions, les hésitations des Occidentaux? Oh non. Il a su en profiter. Non, je ne pense pas qu'il a su profiter de ses faiblesses, puisque, encore une fois, nous avons notre propre ordre du jour. Nous avons un grand pays à développer. Vous avez tout à fait raison à dire que quand Poutine a été élu président, la Russie était par terre. Le pays était ruiné. C'était le chaos. Oh, bah oui, bien sûr. On se demandait encore si la Russie va survivre, surmonter ces difficultés. Et maintenant, on voit un pays prospère. Dans l'enquête sur l'ex-espion qui a été empoisonné, Vladimir Poutine a proposé son concours. Il a dit « je vais vous aider » pour retrouver les assassins ou les criminels. Il se moquait du monde ou... Ah non, mais au contraire, c'est le monde qui se moque de nous. Puisque, écoutez, toute cette affaire sur l'espionnage, c'est une affaire complètement montée. Et tous les gens sérieux... Montée par qui? Montée, je pense, par ceux qui nous... Au détriment de tellement de gens. Par nous, mais non, que non. vous avez vous avez une tradition. C'est monté par... Même avant Staline et Trotsky, il y a eu les tsars, etc., de liquider les ennemis sur les territoires des autres. On ne va pas aller dans l'histoire, parce que je prends en France, on trouvera aussi des exemples pareils. Et dans l'histoire de tous les autres pays. Non, écoutez, il y a une règle, à mon avis, tout à fait normale pour dire à qui profite le crime. À qui? Quel est l'intérêt de la Russie, de Poutine, de faire cette soi-disant empoisonnement avant les élections, avant la Coupe du Monde de foot? Ça, justement, profite à ceux qui ne veulent pas du tout que la Coupe du Monde se tienne. Dites-moi qui? Les Occidentaux, les Britanniques. Et nous? Les Britanniques, mais sans doute. Ouais. Sans doute. Alors vous dites les Britanniques et Donald Trump, c'est les autres. Non, écoutez, je ne vais pas faire des accusations sans preuve. Mais les Britanniques, pour le moment, n'ont présenté aucune preuve. Nous disons, montrez-moi ce Donc Poutine est sincère quand il dit je participe avec vous à l'enquête, si vous voulez, s'il y a une enquête indépendante. Et d'autre part, est-ce qu'il va finir par pousser Bachar al-Assad à faire des gestes humanitaires dans différentes zones qui sont bombardées, massacrées, et d'autre part, des initiatives politiques pour sortir de cette guerre de 7 ans qui a fait tant de victimes? Écoutez, nous avons déjà fait beaucoup d'initiatives politiques. Nous voulons que les autres pays nous rejoignent pour faire avancer le processus politique en Syrie. Bien sûr, la solution dans ce pays ne peut être que politique. Et comme vous, nous souffrons de l'état actuel de ce pays. Il faut l'aider, ce pays, à retrouver la paix et l'harmonie. Longtemps, vous avez donc été ambassadeur de Russie. En France, vous êtes aujourd'hui le secrétaire actif du dialogue, je résume, du dialogue de Trianon, qui est l'objet de rencontres, de forums, etc., et qui a été créé à l'initiative d'Emmanuel Macron et de Vladimir Poutine, donc de Paris et de Moscou. Est-ce que c'est le moment de parler alors qu'on est dans un climat de guerre froide? Non, je crois que justement, c'est le moment quand il faut dialoguer, qu'il faut se parler. Et alors je crois que cette initiative du président Emmanuel Macron et de Vladimir Poutine, qui a été prise l'année dernière de créer ce dialogue de la société civile, dialogue nommé dialogue de Trianon. D'ailleurs, il prend de l'allure. C'est la raison pourquoi je suis actuellement à Paris, en France. On a fait la semaine dernière plusieurs manifestations avec le signe de ce dialogue. Avant tout, vous savez, au Salon du Livre à Paris, la Russie était le pays invité. Il y a eu une trentaine d'écrivains qui sont venus. Il y a eu plein de discussions. Vous avez compris que le président de la République ne passe pas dans le salon russe. Il n'a pas trouvé le temps pour passer. Oui. Mais vous savez que jamais notre stand sur le Salon du Livre de Paris était aussi visité que cette année. Nous avons fait la semaine dernière un concours parmi les jeunes Français pour qu'ils puissent aller suivre les matchs de groupe de Coupe du Monde de foot en Russie. Il y a eu 1000 participants. Il y a 5 gagnants. Donc vous dites que le dialoog continue et que Poutine veut se rapprocher de l'Europe. Il va continuer. Et la Russie a toujours voulu se rapprocher de l'Europe. Et vous pensez que M. Macron ira en mai à Moscou et Pétersbourg? Je pense, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde et avant tout de la France et de la Russie. Merci d'être venu. Vous êtes plus parisien que beaucoup d'entre nous. Vous êtes chez vous ici. Et d'autre part, je sais que c'est le jour. Bon anniversaire.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à vous. Merci.